Lorsque les Israélites furent emmenés en captivité à Babylone, ils subirent une immense pression pour se conformer aux coutumes et traditions de leurs ravisseurs. Cependant, Daniel et ses amis restèrent fermes dans leur foi, refusant de compromettre leurs croyances. Imaginez-vous sentir comme un étranger, luttant pour vous intégrer parce que vos valeurs et convictions vous distinguent de ceux qui vous entourent. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 raisons puissantes pour lesquelles les chrétiens peuvent ressentir ce sentiment d'isolement et comment les enseignements de la Bible peuvent offrir réconfort et une compréhension plus profonde de notre véritable but en Christ. Vous découvrirez des perspectives bibliques et une sagesse pratique pour embrasser votre identité unique, même lorsque vous avez l'impression de ne pas appartenir. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas vraiment correspondre? Comme si vous observiez de l'extérieur, voyant les autres trouver leur place, alors que vous peinez à trouver la vôtre. Ce sentiment est très courant pour de nombreux chrétiens et peut être profondément perturbant. Vous pourriez vous sentir incompris parce que les valeurs et les croyances qui façonnent votre vie sont souvent en décalage avec celles qui vous entourent. Peut-être avez-vous du mal à participer à des activités que les autres apprécient, comme des événements où il y a beaucoup de boissons alcoolisées ou de commérage. Ces moments peuvent vous faire sentir isolé, comme si vous nagez à contre-courant. La vérité est que les valeurs chrétiennes comme le pardon, l'honnêteté et l'amour peuvent parfois entrer en conflit avec les normes sociétales. Lorsque vous vous efforcez de vivre une vie qui reflète ces valeurs, cela peut vous distinguer. Par exemple, choisir de pardonner alors que d'autres chercheraient à se venger, ou être honnête alors qu'un petit mensonge semble tellement plus facile. Ces choix peuvent mener à l'incompréhension, voire au ridicule, de la part de ceux qui ne partagent pas votre foi. C'est dans ces moments que le sentiment de ne pas correspondre devient le plus prononcé. Mais courage, mes amis, ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas un signe que vous êtes perdu ou qu'il y a quelque chose de mal chez vous. Jésus lui-même en a parlé dans Jean 15, verset 19, où il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ces paroles nous rappellent que se sentir hors de place est en réalité une confirmation de notre foi. Cela montre que nous sommes mis à part, choisis par Dieu pour un but unique. Pensez à vos propres expériences. Quand vous êtes-vous senti le plus isolé à cause de votre foi? Comment ces moments vous ont-ils façonné? Réfléchir à ces questions peut vous aider à comprendre que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. De nombreux chrétiens partagent votre lutte et il est réconfortant de savoir que ces sentiments font partie d'un voyage plus grand. Dieu a un plan unique pour chacun de nous et le psaume 139, verset 14, nous le rappelle magnifiquement. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Vous êtes façonné par Dieu avec intentionnalité et amour, ce qui signifie que chaque partie de vous, même celles qui se sentent à l'écart, a un but. Parfois, ce sentiment d'isolement fait partie du plan de Dieu pour nous façonner en vue de quelque chose de plus grand. Se sentir hors de place peut nous rapprocher de Dieu, en favorisant une dépendance plus profonde envers lui. C'est dans ces moments de solitude que nous trouvons souvent notre véritable vocation et notre but. La solitude peut être un outil puissant pour la croissance et la réflexion, nous aidant à faire taire le bruit du monde et à écouter plus attentivement la voix de Dieu. Souvenez-vous que la solitude n'est pas la même chose que la solitude au sens de l'abandon. Alors que la solitude peut être un état où l'on se sent abandonné,
ou non aimé, la solitude peut être un temps de croissance personnelle et spirituelle profonde. Acceptez ces moments où vous vous sentez différent, sachant qu'ils vous façonnent en la personne que Dieu veut que vous deveniez. Votre chemin ne ressemblera peut-être pas à celui des autres, mais il est unique, conçu par un Créateur aimant qui vous connaît intimement. Examinons maintenant 6 raisons précises pour lesquelles une personne peut avoir du mal à trouver un sentiment d'appartenance et voyons comment les enseignements de la Bible et la foi chrétienne peuvent offrir réconfort et une compréhension plus profonde de notre véritable but. Numéro 1, vous avez évolué spirituellement. À mesure que nous grandissons dans notre foi, nos intérêts et nos valeurs commencent à évoluer. Ce qui nous divertissait autrefois peut ne plus avoir le même attrait. Les activités et les conversations qui étaient auparavant engageantes peuvent maintenant sembler triviales ou même inconfortables. Ce changement fait partie intégrante de la croissance spirituelle, mais il peut nous laisser sentir décalés, surtout avec des amis qui ne sont pas sur le même chemin. Considérons l'histoire de Daniel et de ses amis à Babylone. Lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, conquit Jérusalem, il ordonna que des jeunes hommes de la famille royale et de la noblesse d'Israël soient amenés à son palais. Daniel, accompagné de ses amis Anania, Michaël et Azaria, faisait partie de ceux qui furent choisis. Ils devaient tous être formés à la langue et à la littérature des Babyloniens et devaient tous recevoir la nourriture et le vin du roi. Cependant, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets royaux et le vin, et il demanda au chef des eunuques la permission de ne pas manger ces aliments. Malgré la pression de se conformer, Daniel et ses amis restèrent fermes dans leur foi. Ils demandèrent un régime de légumes et d'eau au lieu de la nourriture riche offerte par le roi. Le chef des eunuques était d'abord réticent, craignant que les garçons ne paraissent plus faibles que ceux qui mangeaient les méthodes royaux. Mais Daniel le persuada de les tester pendant 10 jours. À la fin de cette période, Daniel et ses amis avaient meilleure mine et étaient mieux nourris que tous les jeunes hommes qui mangeaient les mets royaux. En conséquence, ils furent autorisés à continuer avec leur régime choisi. Cette histoire illustre comment la maturité spirituelle peut nous distinguer. L'engagement de Daniel et de ses amis envers leur foi leur donna la force de résister aux pressions culturelles qui les entouraient. Leurs priorités étaient donc différentes de celles de leur père, les amenant à faire des choix en accord avec leurs croyances, même lorsque ces choix les faisaient ressortir. Avez-vous déjà été confronté à une situation où votre foi vous a conduit à faire un choix différent de ceux autour de vous? La croissance spirituelle nous pousse souvent à réévaluer nos priorités et nos intérêts. Ce qui semblait autrefois important peut ne plus avoir la même valeur. Cela peut créer un sentiment de distance entre nous et ceux qui n'ont pas vécu la même évolution spirituelle. Notre attention se tourne vers des choses qui nourrissent notre âme et nous rapprochent de Dieu. Et ce changement peut parfois nous faire sentir isolés de nos cercles antérieurs. Cependant, cette maturité spirituelle apporte une paix intérieure profonde que les autres pourraient ne pas comprendre. Philippiens 4, verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un don qui vient de la confiance en Dieu et de l'alignement de nos vies sur sa volonté. C'est une paix qui reste forte, même quand nous avons l'impression de ne pas nous intégrer avec ceux qui nous entourent. Numéro 2. Vous avez un appel unique. Chacun de nous est créé avec un but spécifique qui peut nous distinguer des autres. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. »
Ce verset nous rappelle que Dieu a un plan distinct pour chacun de nos vies, un plan qui nous conduit souvent sur des chemins différents de ceux qui nous entourent. Suivre l'appel de Dieu signifie souvent emprunter un chemin différent de celui qui est populaire ou accepté. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu et suivons sa guidance, nous pouvons nous retrouver à faire des choix que les autres ne comprennent pas. Ces décisions, guidées par notre but unique, peuvent quand même parfois nous isoler du courant dominant. Avez-vous remarqué à quel point il peut être difficile d'expliquer aux autres pourquoi vous choisissez une route moins empruntée? Cela est particulièrement vrai lorsque cela semble contredire les attentes sociales. Les valeurs du monde sont souvent en conflit avec les desseins de Dieu pour nous. Tandis que la société peut privilégier le succès, la richesse ou le plaisir, Dieu nous appelle à vivre selon des normes différentes, qui mettent l'accent sur l'amour, l'humilité et le service. Poursuivre ces objectifs divins peut nous donner l'impression d'être en décalage avec ceux qui suivent des chemins plus conventionnels. Mais rappelez-vous, mes amis, cette divergence est un signe que vous vivez selon un appel supérieur. Il y a une confiance profonde qui vient avec le fait de suivre le plan de Dieu. Faire confiance au plan de Dieu, bien que différent, est parfait, nécessite foi et courage. Il n'est pas toujours clair où le chemin nous mènera, et il peut être difficile de rester sur la bonne voie lorsque le chemin semble incertain. Mais la certitude que Dieu est aux commandes et que ses plans sont pour notre bien ultime peut apporter un immense réconfort. Cette confiance dans le plan parfait de Dieu peut aussi apporter un sentiment de paix, sachant que notre singularité est intentionnelle et précieuse. Dieu nous a dotés de talents spécifiques, de passions et d'expériences qui sont destinés à être utilisés pour sa gloire. Embrasser cette singularité peut nous permettre de marcher avec assurance dans notre vocation, même lorsque nous avons l'impression de marcher seuls. Numéro 3. Vous maintenez de hautes normes morales. Se tenir pour la justice et vivre selon la morale et l'éthique chrétienne peut parfois vous faire sentir isolé. Cet engagement envers l'intégrité vous met souvent en décalage avec les normes dominantes de la société, vous faisant ressortir de manières qui ne sont pas toujours confortables. Considérez l'histoire de Noé, un homme qui a fait face au ridicule pour sa justice et son obéissance à Dieu. À l'époque de Noé, l'humanité était devenue extrêmement perverse et toutes les pensées, des inclinations du cœur humain étaient mauvaises de tout le temps. Voyant cette corruption, Dieu décida d'envoyer un grand déluge pour purifier la terre. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur parce qu'il était un homme juste, intègre parmi les gens de son temps, et il marchait fidèlement avec Dieu. Dieu ordonna à Noé de construire une arche pour sauver lui-même, sa famille et un couple de chaque espèce animale du déluge à venir. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun signe imminent de déluge, Noé obéit au commandement de Dieu. Il construisit l'arche selon les spécifications de Dieu, supportant des années de moquerie et d'incrédulité de la part de ceux qui l'entouraient. Les gens se moquaient de lui pour avoir construit un énorme bateau sur une terre sèche, et ils ne pouvaient donc comprendre sa foi inébranlable en quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. Lorsque les eaux du déluge vinrent enfin, Noé et sa famille furent sauvés, tout comme Dieu l'avait promis. Les pluies tombèrent pendant 40 jours et 40 nuits, couvrant la terre et détruisant tout ce qui vivait et se mouvait sur terre. Mais la foi et l'obéissance de Noé le préservèrent, lui et sa famille. Après le déluge, Dieu fit une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire toute vie par un déluge, et plaçant un arc-en-ciel dans le ciel comme signe de cette alliance. Cette histoire illustre les défis et les récompenses de maintenir de hautes normes morales. L'engagement de Noé envers la justice l'a distingué de ses pairs, et bien qu'il ait été ridiculisé,
Son intégrité a finalement sauvé sa famille, et lui. Avez-vous déjà fait face à des critiques ou des moqueries pour avoir tenu bon dans vos croyances? C'est un chemin difficile, mais honorable devant Dieu. Jacques 1, verset 12, nous offre un encouragement précieux. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Restez ferme dans vos croyances, même lorsque c'est difficile, est honorable et apporte des bénédictions de la part de Dieu. Cela nous rappelle que les épreuves que nous affrontons pour notre foi ne sont pas vaines. Alors, chaque fois que vous vous sentez isolé à cause de votre engagement envers des normes morales élevées, souvenez-vous de l'histoire de Noé. Numéro 4. Vous avez vécu un traumatisme, une perte ou des transitions de vie importantes. Ces expériences profondes peuvent rendre extrêmement difficile le fait de se sentir connecté ou compris par les autres. Lorsque vous traversez quelque chose d'aussi profondément personnel et douloureux, cela peut créer un sentiment d'isolement, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que vous avez vécu. Considérez l'histoire de Job, un homme qui a enduré des souffrances et des pertes immenses, mais qui est de rester fidèle à Dieu. Job était un homme riche, béni avec une grande famille, de nombreux serviteurs et un bétail abondant. Il était connu pour sa droiture et sa forte foi en Dieu. Cependant, la vie de Job a pris un tournant dramatique lorsque Satan a défié Dieu, affirmant que Job était fidèle uniquement à cause de ses bénédictions. Pour éprouver la foi de Job, Dieu a permis à Satan de lui enlever sa richesse, ses enfants et sa santé. En peu de temps, Job a tout perdu. Son bétail a été volé ou tué. Ses serviteurs ont perdu la vie et tous ses enfants sont morts dans un accident tragique. En plus de cela, Job a été affligé de plaies douloureuses de la tête aux pieds. Malgré sa souffrance immense, Job n'a pas maudit Dieu. Il a exprimé son angoisse et sa confusion, mais il était resté fort dans sa foi, cherchant à comprendre sa souffrance tout en maintenant son intégrité. Les amis de Job sont venus pour le réconforter, mais au lieu de lui apporter du soutien, ils l'ont accusé d'avoir fait quelque chose de mal, suggérant que sa souffrance était une punition pour ses péchés. Job a défendu sa droiture et a questionné pourquoi lui, un homme innocent, devait endurer une telle douleur. À travers ces épreuves, Job a continué à chercher des réponses auprès de Dieu, montrant une foi et une patience remarquables. À la fin, Dieu a parlé à Job, révélant les limites de la compréhension humaine, et a restauré les fortunes de Job, lui donnant 2 fois plus qu'il n'avait auparavant. L'histoire de Job met en lumière comment les traumatismes et les pertes peuvent nous isoler des autres, rendant difficile la recherche de réconfort ou de compréhension. Il est important de reconnaître que, bien que ces expériences puissent être isolantes, elles ont aussi le potentiel de renforcer notre foi et notre caractère. Si vous avez vécu un traumatisme ou une perte, chercher à guérir et à obtenir du soutien est crucial. Il est normal de demander de l'aide, que ce soit par le biais de la thérapie, de groupes de soutien ou en parlant avec des amis et des membres de la famille de confiance. La guérison prend du temps et c'est un voyage que vous n'avez pas à faire seul. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu est toujours avec vous, offrant du réconfort et de la paix au milieu de vos épreuves. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. » N'oubliez pas que les grandes transitions et les défis de la vie peuvent conduire à une croissance personnelle et spirituelle profonde. Ils nous poussent à nous appuyer plus profondément sur notre foi, nous rapprochant de Dieu et nous préparant à de nouvelles saisons de la vie. Bien que le processus puisse être douloureux, il en résulte souvent une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre but.
Numéro 5. Votre tribu vous attend. Parfois, la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas à votre place est que vous n'avez pas encore trouvé la bonne communauté chrétienne où vous appartenez vraiment. Il est important de se rappeler que trouver une communauté qui nourrit et aiguise votre foi est essentiel pour la croissance spirituelle. Proverbe 27, verset 17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Ce verset souligne l'importance de s'entourer de personnes qui vous soutiendront et vous encourageront dans votre parcours de foi. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise, même dans des environnements d'église? Ce sentiment peut être décourageant, mais il est essentiel d'être patient et de prier, en faisant confiance à Dieu pour qu'il vous guide vers la bonne communauté en son temps. Parfois, il faut du temps pour trouver un endroit où l'on se sent vraiment compris et soutenu. Il est normal d'explorer différentes options et de ne pas se contenter tant que vous n'avez pas trouvé une communauté qui correspond à vos croyances et à vos valeurs. La patience et la prière sont cruciales pendant cette recherche. Faites confiance au fait que Dieu est conscient de votre besoin d'une communauté de soutien et qu'il vous guidera vers le bon endroit. Avez-vous pris le temps de prier spécifiquement pour que Dieu vous guide dans la recherche de la bonne communauté? Il sait exactement où vous devez être et les personnes qui vous aideront à grandir spirituellement. En attendant, n'ayez pas peur d'explorer différentes églises, groupes de MIP de maison ou organisations chrétiennes. Chaque communauté a sa propre culture et approche de l'adoration et de la fraternité. Visiter divers endroits peut vous donner une perspective plus large et vous aider à identifier ce qui résonne avec vous. Ce voyage peut prendre du temps, mais il vaut l'effort de trouver une communauté où vous vous sentez chez vous. Le timing de Dieu est parfait, mes amis. Parfois, nous pouvons nous sentir frustrés et impatients, nous demandant pourquoi nous n'avons pas encore trouvé notre place. Mais faites confiance au fait que Dieu a un plan et un but pour vous. Gardez à l'esprit que, pendant que vous cherchez, vous pouvez découvrir davantage sur vous-même et ce dont vous avez vraiment besoin dans une communauté. Cette auto-découverte peut être une bénédiction, vous aidant à devenir plus attentif à la voix et à la direction de Dieu dans votre vie. Numéro 6. Vous traversez le processus de raffinement de Dieu. Les gens oublient parfois que Dieu met souvent ses enfants à l'écart pour les affiner, les transformer en instruments dignes de son service. Ésaïe 48, verset 10, nous rappelle ce processus. « Je t'ai mis au creuset, mais non comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. » Considérez l'histoire de Joseph, un homme mis à l'écart à travers des épreuves pour devenir un leader en Égypte. Joseph était le fils préféré de Jacob, et son père lui avait donné une tunique multicolore, ce qui rendait ses frères jaloux. Cette jalousie s'intensifia lorsque Joseph partagea ses rêves, qui suggéraient qu'il régnerait un jour sur eux. Poussé par l'envie, ses frères se le vendirent comme esclave, et il fut emmené en Égypte. En Égypte, Joseph fut faussement accusé d'un crime et jeté en prison. Malgré ses grandes difficultés, Joseph était resté fidèle à Dieu. Pendant son emprisonnement, il interpréta les rêves de l'échanson et du panetier de Pharaon, prédisant la réhabilitation de l'échanson et l'exécution du panetier. Lorsque Pharaon lui-même eut des rêves troublants, l'échanson se souvint du don de Joseph, et Joseph fut amené devant Pharaon pour interpréter ses rêves. Joseph révéla que les rêves de Pharaon annonçaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Impressionné par la sagesse de Joseph, Pharaon le nomma second de commande sur l'Égypte pour gérer les préparatifs en vue de la famine à venir. L'histoire de Joseph illustre comment les épreuves peuvent être un processus de raffinement divin. Dieu utilise parfois ces moments difficiles pour nous préparer à des rôles plus grands et à une plus grande responsabilité dans son plan. Le voyage de Joseph a été marqué par la trahison
l'esclavage et l'emprisonnement, mais ces épreuves faisaient monter partie du plan de Dieu pour le raffiner et le préparer à son destin. Quand la famine a frappé, les frères de Joseph sont venus en Égypte chercher de la nourriture, sans le reconnaître. Joseph a finalement révélé son identité, a pardonné à ses frères et a assuré leur survie en pourvoyant à leurs besoins pendant la famine. Ce qu'ils avaient d'être destiné au mal, Dieu l'a utilisé pour le bien, plaçant Joseph en position de sauver de nombreuses vies. Cette histoire démontre la puissance du processus de raffinement de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que les défis que vous rencontrez font partie de quelque chose de plus grand? Faire confiance au processus de Dieu, même quand cela semble solitaire, est essentiel. Les épreuves de Joseph étaient intenses, mais elles étaient essentielles à son développement et à l'accomplissement de son dessein. Vos dons et talents uniques font également partie du plan de Dieu, et il vous prépare à les utiliser de manière que vous ne comprenez peut-être pas encore. Il est important de faire confiance au processus de raffinement de Dieu, même quand cela semble difficile. Ces épreuves ne peuvent ni faire ressortir le meilleur en vous, façonnant votre caractère et renforçant votre foi. Elles vous préparent à la mission que Dieu a placée devant vous. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu bienveillant, nous sommes ici avec le cœur ouvert et l'esprit prêt à recevoir ta sagesse et tes conseils. Nous reconnaissons que parfois, nous nous sentons déplacés dans ce monde. Nous nous sentons incompris, isolés et parfois même seuls. Mais nous savons, Père, que tu nous as mis à part pour une raison et que notre parcours, bien que difficile, fait partie de ton plan divin. Aide-nous à embrasser notre singularité et à trouver du réconfort dans ta présence, sachant que tu es toujours avec nous. Seigneur, nous reconnaissons la douleur et l'isolement qui viennent de l'expérience de traumatisme, de perte ou de grandes transitions de vie. Nous te demandons ta guérison et ton réconfort durant ces moments. Aide-nous à chercher du soutien et à trouver du réconfort en ta présence. Rappelle-nous que nos épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles nous façonnent en des personnes plus fortes et plus résilientes. Nous prions pour la maturité spirituelle. Alors que nous grandissons dans notre foi, nous avons confiance que cela fait partie de ton processus de raffinement, nous façonnant en les personnes que tu nous appelles à être. Donne-nous la force de rester fermes dans nos croyances, même quand cela ressemble à nager à contre-courant. Aide-nous à nous rappeler que notre parcours est unique et que tu nous prépares à quelque chose de plus grand. Nous demandons ta guidance et ta force alors que nous traversons ton processus de raffinement. Être mis à part par toi peut être un voyage solitaire, mais nous avons confiance que tu nous prépares à de plus grands desseins. Père, nous élevons nos appels uniques vers toi. Nous demandons ta guidance alors que nous cherchons à comprendre et à accomplir notre but. Aide-nous à avoir confiance en ton plan, même lorsqu'il nous conduit sur des chemins de moins fréquentés. Rappelle-nous que nos différences sont un reflet de ton dessein complexe et que notre individualité est une manifestation de ta créativité et de ton amour. Nous prions aussi pour la force et l'intégrité alors que nous maintenons des normes de morale élevées. Dans un monde qui valorise souvent le succès, la richesse et le plaisir, il peut être difficile de rester fidèle à nos valeurs chrétiennes. Mais nous savons que tu nous appelles à un standard plus élevé, qui reflète ta justice et ton amour. Aide-nous à choisir l'intégrité plutôt que la popularité, et à rester fermes dans nos croyances, même si cela signifie rester seuls. Enfin, Seigneur, nous prions pour la patience et la persévérance
alors que nous cherchons la bonne communauté. Nous avons confiance que tu as un plan pour nous et que tu nous conduiras vers une communauté où nous pouvons vraiment appartenir. Aide-nous à être patients et à avoir confiance en ton timing. Rappelle-nous que trouver notre tribu fait partie de ton plan parfait. Rappelle-nous que nos dons et talents uniques font partie de ton plan divin et que remplir notre but en toi nous apporte un véritable sentiment d'appartenance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.